L'enquête du 20h à présent. Vous faites peut-être partie de ces dizaines de millions de Français qui font leurs achats sur Internet. Et pour Noël, la tendance est d'ailleurs en forte hausse avec les mouvements de grève. C'est pratique, c'est rapide et même parfois moins cher. Mais gare aux arnaques et aux contrefaçons. Certains sites, vous allez le voir, en sont truffés. Alors comment éviter les pièges? Comment ne pas se tromper? Les réponses avec l'enquête signée Diane Schlinger et Marius Gatou. Derniers instants pour trouver le cadeau parfait. Dernières offres alléchantes sur Internet, comme cette montre, vendue 1 € contre 139 en magasin. Réduction de 100 € pour ces lunettes. Mais sur ces plateformes, comment distinguer l'original de la contrefaçon? Comment ne pas se faire piéger? Ce père de famille pensait faire une bonne affaire pour Noël. Il y a quelques semaines, il achète en ligne cette enceinte pour sa fille. Mais quand il la reçoit et la teste, mauvaise surprise. Voilà, ça sature, il n'y a pas de basse, il n'y a rien du tout, c'est nul. Voilà. Donc quand j'ai reçu ça, j'étais pas content du tout. Voilà. C'est en fait une contrefaçon d'une marque renommée. Depuis, il a acheté l'original 30 € plus cher et peut désormais comparer. La qualité, ça se voit, là c'est de la mousse. Et puis l'enceinte, vous voyez la différence, JBL en noir, là de couleur. Là vous avez la touche plus-moins, et là par contre vous n'avez pas le Bluetooth. Au final, la plateforme Internet a accepté de le rembourser. Son cas est loin d'être isolé. En 2018, 5,4 millions d'articles contrefaits ont été saisis, dont 1 500 000 vendus sur Internet, un chiffre en constante augmentation. Les sites de vente en ligne sont pour la plupart des hébergeurs. Juridiquement, ils ne sont pas responsables de l'authenticité des produits proposés par les particuliers qui les vendent. Nous avons voulu à notre tour acheter des écouteurs sans fil d'une grande marque. Sur cette annonce, certains détails nous alertent. Aucune facture n'est fournie. Le profil du vendeur est anonyme. Et le prix, 120 € contre près de 180 en boutique. Nous prenons contact et rencontrons le vendeur pour la transaction. C'est des Apple. C'était Apple, je vous laisse. Merci, au revoir. Nous essayons le produit. Il semble fonctionner. Direction le magasin de la marque pour vérifier. Et apparemment, nous ne sommes pas les premiers à avoir été victimes de cette contrefaçon très proche de l'original. Ouais. Et ce qu'ils vous ont vendu, en fait, c'est pas des AirPods d'origine. Ce qu'ils vous ont vendu, c'est des AirPods qui sont pas Apple. Vous le voyez sur le petit logo qui est là. En fait, vous avez plein de petites personnes en fait, qui ont la même situation que vous, mais c'est le même numéro de série qui est à chaque fois sur les mêmes AirPods. En fait, ils ont un seul numéro de série qui est grave partout. C'est pas la même fonctionnalité qu'à l'intérieur, c'est pas la même carte mère qu'à l'intérieur. C'est pas la même technologie, quoi. Vous pouvez les utiliser, ils vont fonctionner, mais au bout d'un moment, ils peuvent lâcher. Ok. Contacté, la plateforme de vente en ligne décline toute responsabilité. Nous faisons de la pédagogie à chaque étape sur le site pour inciter les utilisateurs à la vigilance et globalement, nous rappelons sans cesse que si c'est trop beau pour être vrai, c'est suspect. À l'approche des fêtes, transitent de plus en plus de contrefaçons. Pour tenter d'enrayer ce trafic chaque jour, les douanes passent au crible des centaines de colis dans cet entrepôt. Selon leur provenance, certains cartons sont ciblés. Dans celui-ci, plusieurs paires de chaussures, mais des étiquettes différentes. Là, on a Made in Vietnam, en l'occurrence pour celle-ci, et Made in Turquie. Donc double origine, c'est assez rare par rapport à ce type de produit. Donc là, la contrefaçon est quasiment avérée. Une lutte de chaque instant, car certaines contrefaçons peuvent être dangereuses pour la santé. La marque, la composition du produit, la garantie, tout est faux. Tout ce qui est écrit là-dessus est faux. Vous n'avez aucun recours contre qui que ce soit, le fabricant, etc. Et le risque, c'est véritablement, on peut aller jusqu'à une forme d'empoisonnement ou des allergies très graves. La vente, tout comme la détention de contrefaçon, constitue un délit, passible de 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Un voyage maintenant, voyage dans le temps. On vous emmène ce soir dans l'ex-capitale coloniale, Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire, une cité plus que centenaire qui regorge, vous allez le voir, de merveilles architecturales longtemps laissées à l'abandon. Les autorités tentent aujourd'hui de leur redonner vie. Marc de Chalvron est allé sur place pour France 2 avec Sylvain Barral. Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam et son passé colonial. 1, 2, 3, 4, soleil. Le temps semble s'être arrêté ici, au début du XXe siècle. Ici, nous sommes devant la maison Ganamé, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Grand Bassam dans le commerce. Peter Tayoro est guide
et nous fait découvrir les merveilles architecturales du quartier France. Alors là, on est dans les années 1920 et le commerce donnait, mais vraiment il était florissant. Et toute l'Afrique de l'Ouest se retrouvait à Grand Bassam. La végétation recouvre aujourd'hui la plupart des bâtiments. Mais on devine en dessous l'âge d'or de la ville. D'abord grand comptoir commercial, Grand Bassam devient la première capitale de la colonie française à la fin du 19e siècle. Une épidémie de fièvre jaune en 1899 oblige le pouvoir à déménager, mais la ville reste prospère une vingtaine d'années avant de tomber dans l'oubli au profit d'Abidjan. Cette maison que vous voyez a appartenu à un riche commerçant. Et les maisons de ce genre, on en a plein à Bassam ici. Mais vous constatez avec moi qu'elles sont en train de tomber en ruine. Peter Tayoro, comme les 50 000 habitants de Grand Bassam aujourd'hui, constate au quotidien la dégradation de ce patrimoine rare. Je dirais ça me fait pleurer. Parce que voir ces belles bâtisses qui jadis ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et les voir aujourd'hui dans cet état, évidemment qu'on n'est pas loin de perdre notre pan culturel. C'est-à-dire que toutes les traces sont effacées. Il n'y a plus de traces, donc il n'y a plus d'histoire. Le quartier France a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Mais les bâtiments rénovés à Grand Bassam se comptent sur les doigts d'une main. L'espoir de voir les touristes affluer reste pour l'instant lettre morte. Le maire de Grand Bassam reconnaît d'ailleurs volontiers les difficultés qu'il rencontre à mettre en valeur les richesses de sa ville. Le premier défi réside d'abord dans l'identification des propriétaires de ces bâtiments qui sont anciens, avec les questions de succession, etc. Ensuite, la mobilisation des ressources pour pouvoir faire cette valorisation. En clair, le maire manque d'argent pour rénover sa ville, et ce d'autant plus qu'il fait face à un autre défi de taille. Grand Bassam est coincé entre l'océan et la lagune, et cette dernière déborde régulièrement, provoquant des inondations parfois dramatiques, comme en octobre dernier. Pendant plusieurs semaines, l'eau a envahi la ville et le quartier France. Des milliers de personnes sinistrées et une grosse frayeur pour cette famille qui vit à côté d'une vieille maison en ruine. On avait peur, on priait Dieu pour ne pas que ça tombe. Puisque, vu l'état de la maison là, on avait beaucoup peur, donc on empêchait même les enfants de sortir. C'est à cause de la lagune, parce que c'est la lagune qui a débordé. Des travaux ont été entrepris pour évacuer l'eau de la lagune vers la mer et diminuer ainsi le risque d'inondation. Mais ils sont loin d'être terminés. Des experts de l'UNESCO ont été dépêchés pour évaluer les dégâts causés par les derniers débordements. D'après l'organisation, si rien n'est fait d'ici 5 ans, de nombreux bâtiments du quartier France pourraient tout simplement disparaître.